Quelle chance elle a. La chance, mais oui, c'est ce qu'on se dit. Franchement, chez vous, chez nous, enfin ici aussi, on l'envie. Bon, je vais la rejoindre. Bah super. Bonne journée. Ok. Merci Johanna Géglia, merci beaucoup. Et Valérie Maurice nous a rejoint. Bonjour Valérie. Alors, on va être un petit peu plus sérieux là pour le coup parce qu'on suit la situation dans le sud de la France sur le front des intempéries. La vigilance, elle évolue. Alors, la vigilance évolue. Il y a encore quelques minutes. Franchement, on avait une vigilance orange pour tout ce qui est inondation dans le département de l'Hérault. Ça y est, c'est levé parce qu'on avait l'Orbaval en fait qui était en crue. C'est ce qui passe sur Béziers où on a eu beaucoup de précipitations. Oui, on a vu les images impressionnantes. A priori, ça va beaucoup mieux maintenant. En revanche, on a toujours la Haute-Corse. Alors, pourquoi on a une vigilance? C'est-à-dire que les orages vont avoir tendance à stagner. Donc, c'est pour ça qu'on risque d'avoir vraiment toujours le phénomène méditerranéen encore. C'est ça, c'est le phénomène méditerranéen qui s'évacue. Mais ça n'empêche que jusqu'à la mi-journée, on a un risque quand même de forts orages, de fortes précipitations sur la Haute-Corse. Mais sinon, ce qui est bien, je vous le dis juste comme ça, c'est que sur le sud de la France, a priori, on aura plutôt au moins jusqu'à mardi. Bon, alors les détails avec les prévisions météo complètes pour la journée et toute la France. Valérie Maurice, tout de suite. Madame, monsieur, bonjour. Eh bien, on va pouvoir souffler un peu, ça va aller de mieux en mieux. C'est vrai que la perturbation s'évacue, donc on a toujours, c'est vrai, sur la Haute-Corse jusqu'à la mi-journée, un risque de fort orage, de fortes précipitations. Et puis sinon, ailleurs, ce que vous voyez, ce sont les restes de la perturbation. Alors ce matin, c'est assez actif quand même sur l'ouest du pays, surtout dans le secteur sud. Et puis au fur et à mesure que ça rentre à l'intérieur des terres, ça perd de son activité. Les perturbations vont se bloquer un tout petit peu sur les reliefs, mais sinon, entre les deux, ce sera vraiment une journée très agréable, surtout vous voyez dans le couloir rhodanien, le couloir le Val de Saône, la vallée du Rhône, on aura vraiment une très très belle journée. Du côté des températures, alors là c'est pareil, encore c'est pas mal, on est toujours au-dessus des valeurs de saison. Bon, c'est vrai qu'encore c'est un petit peu une douche froide, mais ça vous avez compris pourquoi. On a perdu 10 degrés par rapport aux températures qu'on avait hier à la même heure, et puis dans l'après-midi, eh bien on sera toujours au-dessus des valeurs de saison, donc on perd un tout petit peu sur le sud, c'est vrai, mais ça c'est normal. Et puis sinon ailleurs, on est toujours sur des valeurs printanières. Alors demain, ce qui va se passer, ce sera vraiment du très beau temps. On a juste une perturbation sur les îles britanniques qui va venir déborder un petit peu sur les régions qui sont proches des côtes de la Manche, et c'est cette même perturbation qu'on va retrouver sur la journée de samedi. Alors pour l'instant, elle est bloquée parce qu'on a une barrière anticyclonique, mais dimanche, elle va finir par rentrer. Elle va traverser le pays jusqu'à lundi, et à l'arrière, les températures vont sacrément chuter. Bonne journée.